Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juillet. Mais avant tout, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Alors pourquoi je vous invite à tous ces petits gestes, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu? Ce sont des petits gestes pour vous et pour moi c'est beaucoup. Ça participe au référencement et ça participe à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Donc merci d'avance si vous jouez le jeu. Et d'ailleurs, je vous avais déjà demandé ce geste-là dans une de mes vidéos. Franchement, vous avez été super. Donc, merci. Continuez sur cette lancée. Aussi, je voulais vous remercier pour les guidances du mois de juin que vous avez accueillies par un plus grand nombre avec beaucoup de likes et beaucoup de vues. Donc, et des millions d'abonnés aussi en plus sur ma chaîne. Donc, un grand merci. Quoi d'autre vous dire? Vous dire aussi que ce sont des guidances générales, donc ça ne parle pas à tout le monde, prenez ce qui résonne. Évidemment, allez faire un tour de votre côté de votre signe solaire, de votre lune, de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Une autre petite info aussi, je vais proposer une extension à cette vidéo, c'est-à-dire que vous aurez un lien en barre de description. Si vous désirez en savoir plus sur la guidance que je vais proposer, je recouvrirai les cartes, je vous montrerai les cartes et pour ceux qui me suivent, il y a un lien. Et suite à le règlement de cette guidance, vous recevrez un lien de téléchargement pour recevoir la suite de la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je tenais à vous dire, oui, si vous désirez aussi une guidance personnalisée, vous avez les liens en barre de description. Et une autre invitation, j'ai sorti les guidances panoramiques, je vais vous mettre le lien ici. C'est des projections sur les prochains 6 mois, de juillet à décembre. Donc allez faire un tour pour voir ce qui est là pour vous ces prochains 6 mois. Voilà, j'en ai fini avec toutes les infos que j'avais à vous donner. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de juillet? Restez bien jusqu'à la fin, les scorpions. Je vais faire décan par décan. Les scorpions, qu'est-ce qui est là pour vous? Waouh, magnifique, la carte amour. Être question de sentiments cette semaine, ce mois-ci. Quelque chose qui vous épanouit au niveau du cœur. Alors ça peut être une belle relation amoureuse, c'est clair, ça peut nous parler d'harmonie, d'équilibre, de sérénité, mais au sein d'un couple, l'idée de que vous rencontriez l'amour si vous êtes célibataire et si c'est votre souhait, mais ça peut être aussi de vous rendre compte que l'amour est partout et même, vous voyez, il pourrait y avoir quelque chose d'épanouissant même au niveau professionnel, quelque chose qui... pour lequel vous faites les choses par amour, parce que vous aimez ce que vous faites, les scorpions, on va voir. On veut bien nous dire, wow, il y a un coup de chance là qui est là pour... j'ai le sentiment que pour certains célibataires, il y a vraiment l'idée d'une rencontre coup de chance, coup de cœur au niveau sentimental. Même au niveau, comme je disais, au niveau professionnel, vous pourriez être surpris, peut-être par des collègues ou des situations là qui amènent un coup de chance et qui vous montrent, qui vous épanouissent, je sais pas, peut-être l'idée que une promotion, une augmentation de salaire, quelque chose que vous attendiez plus et puis qui vient vers vous et qui vous ravisse et qui vous épanouissent, là, les scorpions. En tout cas, c'est très beau. J'ai envie de voir, avec le trèfle, j'y vois aussi quelque chose, voilà, de la chance, mais j'y vois aussi d'être protégé. Quelque chose de l'ordre de la protection pour vous. Allez, on va voir les scorpions. En tout cas, ça commence bien. Votre état d'esprit, votre force ce mois-ci, les scorpions, votre faiblesse au mois de juillet. À quoi vous aspirez, les scorpions? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet? Alors... votre état d'esprit, magnifique. Écoutez, wow, il y a une belle réalisation. Donc voilà, si elle est professionnelle, il y a l'idée d'être reconnue. Vous voyez, on arrive à la fin de quelque chose avec la carte 21. C'est l'aboutissement d'un tas de situations, de choses que vous avez mises en place. Mais voilà, aussi
Si c'est un amoureux qui rentre dans votre vie, il y a vraiment l'idée d'avoir trouvé sa moitié, une idée de complétude et d'unicité là, qui est là pour vous, là, les scorpions. Peut-être que voilà, cette rencontre, elle se passe quand vous partez à l'étranger, pendant des vacances à l'étranger, ou pourquoi pas une personne étrangère. Il y a quelque chose voilà, en lien avec quelque chose qui sort de l'habitude du territoire dans lequel vous êtes, là, les scorpions. Hein. Mais voilà, la carte 21, voilà, il y a peut-être l'idée avec cet amour, ce trèfle, l'idée d'une reconnaissance, hein, d'une visibilité qui dépasse les frontières pour certains scorpions. Hein, magnifique. Hein. Votre force, vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe. Bah, la reine de coupe, c'est une femme amoureuse, donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là, de prendre soin de vous materner, d'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis, et voilà, de vouloir vous coucouner. La reine de coupe, parfois elle a tendance à ne pas mettre des limites, à vouloir trop materner Pierre-Paul Jacques et à s'oublier, et à pas voilà, prendre soi comme priorité. Et là, cette force, votre force au mois de juillet, là, les scorpions, vous faites de vous la priorité de votre vie, et vous écoutez vraiment votre cœur. Hein. On le voit entre la carte amour et la reine de coupe, il y a vraiment l'idée d'une expansion au niveau de votre cœur et d'être une mère pour vous. Alors que vous soyez un homme, une femme, hein, mais c'est vraiment de vous prendre soin et de vous materner. Hein. C'est magnifique. Votre faiblesse, vous pourriez, cette énergie du jugement, vous pourriez quand même, de tout ce succès qui vient, ou cet amour qui déborde, hein, on le sent, il y a vraiment quelque chose, vous voyez comment ça va résonner dans votre vie, je ne sais pas pour vous les scorpions, mais vous pourriez quand même freiner des cas de fer, il y a tellement d'amour, c'est peut-être beaucoup trop pour vous d'un coup, et peut-être que vous allez vous dire que vous ne méritez pas. Hein. Il y a l'idée de ne pas... vous voyez, il y a comme si vous auriez envie de rester sous terre tellement c'est trop. L'envie peut-être de ne pas répondre à certaines, vous voyez, si c'est au niveau professionnel, certaines éloges, certaines choses qu'on doit faire quand on est promu, ou vous voyez, de remercier, d'être sous le feu de la rampe, là, on sent quelque chose comme ça. Il y a une espèce de retenue pour vous, les scorpions, comme si vous aviez du mal à accepter tout d'un coup de sortir de l'ombre, et de suivre là ce qui vous ébranle au plus profond de vous, qui est entre autres l'amour. Hein. Je pense que ça peut être extrêmement puissant, et c'est tellement puissant que ça va vous submerger pour moi, les scorpions. Hein. Et du coup, ça pourrait vous faire peur. Vous verrez comment ça résonne. Hein. Alors, à quoi vous aspirez justement? Vous aspirez, pourtant on voit, hein, que c'est là, vous aspirez justement à trouver une meilleure estime de vous, et justement à ne plus douter que l'on puisse vous abandonner parce que, entre guillemets, vous ne valez pas le coup, parce que vous n'avez pas assez d'argent, pas assez de compétences. Et c'est vraiment quelque chose. Je pense que là, ce dont on parle pour vous, les scorpions, ce mois-ci, c'est d'accepter une sorte de reconnaissance que vous avez longtemps cherché, et là ça arrive, mais c'est comme si c'était trop, c'est comme si le rêve était beaucoup trop vaste, hein, trop grand avec cette énergie du monde. Mais vous aspirez à ça, hein, je pense que c'est ça, à ne plus vous sentir peut-être dans quelque chose. Vous voyez, ça nous parle le 5 de denier, de la blessure de rejet, la blessure d'abandon, mais la peur de manquer aussi. Vous aspirez vraiment à trouver confiance en vous par rapport à tout ce que vous savez faire. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une reconnaissance pour moi. Mais je pense que ça passe déjà par vous poser un regard juste et bien aimant sur vous-même. Hein. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Écoutez, vous avez un tirage, c'est grandiose. Hein. La roue de fortune. Donc c'est un peu comme vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait l'intervention du destin avec ce trèfle, il y a de ça, il y a des coups de chance là qui viennent vers vous, les scorpions. Vous verrez comment ça se manifeste au niveau professionnel. La roue tourne si c'est quelque chose que vous avez vendu depuis très longtemps. Là, vous sortiez des ornières, vous sortiez de quelque chose de connu, et vous avez envie de ne pas répéter les erreurs du passé. Donc là, il y a vraiment une accélération, parce que la carte numéro 10 de la roue de fortune, il y a comme si tout s'accélérait, tout convergeait justement à cette reconnaissance, à ce que voilà, votre cœur explose, alors que ça soit, comme je vous dis, au niveau d'une reconnaissance professionnelle ou quelque chose au niveau amoureux. La roue tourne en votre faveur, les scorpions. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? L'énergie de la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Il y a quelque chose qui est en gestation là pour vous à la fin du mois. Peut-être justement, c'est plein de projets que vous avez, que vous allez peut-être vous autoriser à enfin encore plus laisser, voyez, émerger. Mais là, la grande prêtresse nous parle
comment dire, d'être hyper connecté à ses ressentis, à ses intuitions, d'être dans cette connexion avec ce monde invisible aussi. C'est la sage-femme, la grande prêtresse. Donc il y a vraiment l'idée d'accoucher de soi, je pense, hein, d'accoucher d'une partie de soi qu'on n'osait pas montrer au monde pour vous, les scorpions. Et cette partie de soi, je pense, c'est tout l'amour que vous conteniez jusqu'à présent, peut-être pour certaines personnes que vous n'osiez pas vivre ou montrer à une autre personne. Et là, c'est là, ça émerge, les scorpions. Hein. C'est super. Vous avez un mois, waouh, juste magnifique. On va demander un message supplémentaire pour vous, les scorpions. Vous voyez, vous avez 4 arcanes majeurs. C'est vous dire la puissance de ce mois, hein, là, les scorpions. Allez, un message pour les scorpions. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Oui, on vous dit de passer à l'action. Et c'est parce que vous êtes passé à l'action, là, les scorpions, vous franchissez les obstacles, hein, et ça ne va pas vous paraître difficile. Hein. Il y a vraiment l'idée avec ce soleil d'un épanouissement, d'un rayonnement. Et en passant à l'action, c'est ça, vous allez vous rendre compte que les choses ne sont pas si difficiles à partir du moment où eh bien, on franchit un certain cap, entre autres peut-être pour certaines personnes, de se montrer au grand jour, de montrer vos dons, vos talents, prononcer pour certaines personnes, c'est ça, hein, vous avez peut-être peur de dire à quelqu'un combien vous l'aimez. Et là, on voit que c'est tellement plus puissant, cet amour, il est tellement là que ça va déborder, que il y a vraiment l'idée d'accoucher, hein, de cet amour que vous portez en vous pour une personne, hein, ou peut-être pour un projet, hein, qui peut être là. Vous verrez comment c'est pour vous dans votre vie, les scorpions. En tout cas, c'est superbe. Allez, on va aller voir décan par décan. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, il est question du 7 de bâton, de tenir coûte que coûte. Hein. Là, on vous dit bien de croire voilà, à ce que tout ça est possible, à ce que la roue tourne. On dit de tenir bon, là, les scorpions du premier décan. Le deuxième décan, le 8 de bâton. Il y a vraiment une accélération. C'est-à-dire, on le sent avec la roue de fortune, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous allez être hyper focus et que vous allez communiquer. Pour certains, je pense que c'est ça, hein, la chose qui va vraiment vous ébranler et que vous freinez un peu des cas de fer, c'est d'être ému par une personne, par tout cet amour que vous ressentez. Ça part vraiment d'un coup de foudre, le 8 de bâton. Et comme le jugement d'ailleurs. Hein. Et le troisième décan, le page d'épée. On vous dit de parler, là de reprendre le pouvoir au niveau de votre parole. Hein. Et ce que je sens, hein, pour certaines personnes, c'est ça, hein, c'est de dire votre amour à quelqu'un, ou de vous exprimer au niveau professionnel. En tout cas, waouh, c'est un mois de bascule, je sens, les scorpions, pour vous. Alors, je vais recouvrir ce tirage pour poursuivre avec l'extension, pour vous qui allez me suivre. Sinon, les autres personnes, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de partager, liker, de vous abonner à ma chaîne. Donc, avec le monde, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de Pentacle, avec la reine de coupe. Nous avons l'énergie de la force, c'est magnifique. Hein. Avec le jugement, quelle énergie nous avons? L'énergie du diable. Oui, il y a des peurs, hein, là, les scorpions. Avec le 5 de denier. Avec le 5 de denier, qu'est-ce qui accompagne? Le roi de bâton. Avec la roue de fortune, nous avons l'empereur. Waouh! Et avec la grande prêtresse, qu'est-ce qui émerge du... Wow, le 8 de bâton. Il y a vraiment une accélération. Hein. Bon, je vais aller interpréter tout ça dans l'extension. Je vous dis à tout de suite si vous me rejoignez. Et puis à bientôt pour les autres. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.